Salut tout le monde. Ça fait trop longtemps. C'est vrai. Salut tout le monde, c'est Soubin qui survit en France. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve dans une nouvelle vidéo pour ceux qui veulent vivre en Corée. Et du coup, j'ai invité mon ami Arthur qui a déjà vécu en Corée. Bonjour à tous. Alors, c'est parti. Alors, Arthur, t'as vécu combien de temps en Corée? J'y ai vécu 9 mois. 9 mois. Et t'as fait quoi? T'étais étudiant ou tu travaillais? Alors je suis arrivé en tant qu'étudiant, j'ai commencé par faire un semestre d'études d'environ 4-5 mois. Et après j'ai cherché des petits boulots et je cherchais un stage. Mais c'était plus pour rester et faire durer le plaisir. Ah, C'est ok. bizarre dit comme ça. T'as étudié quoi? T'as appris le coréen ou... Oui, enfin j'étais en école d'ingénieur, donc c'était plus des cours qui étaient en rapport avec l'ingénierie. Mais j'ai aussi des cours de coréen. Ah, du coup, le cours s'est passé en coréen ou en quelle langue? En fait le cours était en coréen, mais le problème c'est que la prof de coréen ne parlait pas un mot d'anglais. Ah, Du coup, c'était compliqué pour qu'elle nous apprenne ce que ça voulait dire, ce qu'elle disait. ah. Elle parlait que coréen, quoi. Tu savais parler le coréen quand tu étais un peu... Quand je suis arrivé en Corée, je savais juste lire le coréen. Ah, Enfin, j'avais déjà appris l'alphabet, le hangul avant de... J'ai bien dit le hangul. Hangul, oui. J'avais appris le hangul avant de venir sur place, en fait. Mais niveau vocabulaire, j'étais très limité. Niveau grammaire, ça, j'étais très limité aussi. Mhm. Et du coup, les cours là-bas, c'était assez compliqué. Ouais. Ah. T'es allé en Corée avec quel visa? Du coup, Je suis allé en Corée avec le visa étudiant, du coup. visa étudiant. Ce qui durait jusqu'à la fin de mon semestre, donc au niveau de, ça finissait en décembre normalement. Et après j'ai dû partir au Japon et revenir en Corée pour avoir le visa touriste, qui Ah. durait 3 mois, et refaire ça une deuxième fois Mhm. pour avoir le visa touriste encore une fois. C'est facile à faire comme ça, comme toi? Ouais, mais je crois que c'est pas bien légal. Hmm. Ah, je suis pas sûr. Je crois que c'est D'accord. toléré, mais pas trop autorisé. C'est D'accord, entre les deux. ok. Ok. Et comment t'as fait pour trouver le logement? Parce que c'est un peu compliqué hein, pour l'étranger. Oui, alors le logement, j'ai d'abord été en résidence du coup, parce que j'étais à l'université Adjude, Adju University, Ah, ah. et donc il y avait une résidence pour les étudiants. Comme Cross, quoi. Ouais, voilà. Mhm. Donc j'ai pu être accueilli en résidence, mais au-delà de mon semestre d'études, du coup, il n'y avait plus de résidence disponible, Ah, ah. et là, il a fallu que je trouve un autre logement. Et c'est là que je me suis tourné vers les Goshiwon. Donc, Goshiwon, c'est quoi Goshiwon? Tu peux expliquer à mes amis? alors, oui, Ah, je vais expliquer. Donc c'est une petite chambre où il y aura en fait douche commune, toilette commun et cuisine commune. Mhm. Et en gros, dans la chambre, il n'y aura généralement pas de fenêtre et ce sera juste un petit lit avec un bureau et un petit frigo. Et c'est vraiment le strict minimum pour survivre, quoi. Moi, j'ai déjà vécu dans le Goshiwon. Et ce qui est bien dans le Goshiwon, c'est pas cher, le premier. Et le deuxième, on peut manger le riz Oui. et le kimchi et le ramen gratuitement. Mais c'est vrai que c'est très arrangeant. C'est minimaliste, c'est-à-dire qu'il y a très peu de choses dedans, mais ça coûte vraiment pas cher et ça peut dépanner. Genre 200 euros, 300 euros Des fois même par moins. mois. Le premier c'était moins de 200 euros que j'ai eu. Hmm. Moins de 200 euros par mois et du coup il y a du riz à volonté déjà de base. Et donc il suffit d'acheter une sauce ou un peu de viande à côté ou peu importe des légumes, pour mélanger avec le riz et ça fait vite des repas, quoi. Si vous êtes intéressé par le Goshiwon, vous pouvez trouver dans la chaîne de Arthur. Oui, c'est vrai. Oui. Sur la chaîne Voilà. Azetips, j'ai fait une vidéo sur le sujet donc qui explique un peu comment bien choisir un Goshiwon parce que il faut pas se faire avoir, il y a quelques pièges. Bah, je vous invite à aller voir la vidéo si vous êtes intéressé. Comment tu t'es fait des amis coréens? Alors, il y avait différents moyens. D'abord, il y avait les associations dans l'école. Ah. Il y avait deux associations notamment qui permettaient de rencontrer des Coréens. Mhm. Et donc c'était pour montrer pour mélanger un peu les étrangers et les Coréens, donc ça c'était bien. Mhm. Et après il y a aussi pendant les sorties, quand j'allais dans les bars, des choses comme ça, je pouvais aussi rencontrer des gens. Alors, pourquoi tu as choisi la Corée, pas les autres pays? Parce que j'aime beaucoup l'Asie en général. Et donc j'avais le choix principalement entre Japon et Corée. Enfin c'est les deux choix entre lesquels j'hésitais. Mhm. Et de base j'avais choisi le Japon. Ah.
m'en veux pas. Hein. Non, de base, j'avais choisi le Japon parce que je connaissais un peu plus et je m'étais dit c'est Ah, plus ouais. sécurisé. pour moi. Ah, ah. Au final, il y avait que il y avait que 2 places, je crois, pour le Japon. Hmm. Et c'était assez loin de Tokyo, c'était dans un coin un peu paumé. Donc je suis plutôt content de tomber finalement à Jode. Et au final, c'était une très bonne expérience parce que la Corée, bah, notamment, j'ai pu aller au Japon quand même par la suite, c'était pas très loin. Mais en plus, la Corée, c'est une nouvelle culture qui est, faut le dire, c'est quand même très différent du Japon. Et c'était une super bonne expérience pour moi. Donc j'ai bien, on m'en avait dit beaucoup de bien aussi avant. Il y a des gens que je connaissais qui étaient partis, qui m'avaient dit que c'était génial, et du coup, c'est pour ça que j'hésite entre les deux. Ok, Peut-être que je parle trop, mais. t'inquiète. Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui te manque le plus? Ça marche? Ouais. Ah. Alors, en Corée, qu'est-ce qui te... en Corée... En Corée, qu'est-ce qui est... te manque le plus? Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui te manque de la Corée le plus? Les chicken and beer. Chicken beer, chimek. Ah. Ouais, J'adore. Les chicken and beer, c'est génial. C'est Ah. poulet et bière. Mais alors, au contraire, ce qui était le plus dur pour toi de vivre en Corée en tant qu'étrangère? Ce qui était le plus dur. Alors bah, déjà c'est difficile parce que sur la première partie de mon séjour en Corée, j'étais en semestre d'échange donc c'était avec des amis quoi. Mais sur la deuxième partie quand j'étais en Goshiwon j'étais tout seul. Donc c'était difficile parce qu'il faut se dire que bah, tous les jours t'es tout seul pendant 5 mois c'est long. Et surtout que les gens parlent pas forcément ta langue quoi. Donc tu parles pas français pas du tout quoi. Je dirais que c'est la solitude qui a été assez compliquée. Mais ça peut facilement se compenser après si on fait des activités, si on rencontre des gens. Justement, on a des amis, tout ça, donc c'est bien. On est quand même loin de la famille, on est loin des amis français que j'avais aussi avant. Ouais. Ça change beaucoup. Et je pense que tu as après la même chose quand tu es en France. Moi, ça va. Tout ça. Ça va, Les je gens- suis tranquille. Ok, ouais. J'aime bien d'être tout seul. Oui, non, mais j'aime bien aussi, hein, c'est sûr. Mais après, quand tu es tout seul et en Goshiwon, Ouais, c'est un peu. c'est pas pareil. On peut être déprimé. Ouais, on peut être vite Surtout dans déprimé, le Goshiwon, c'est. ouais, c'est vite difficile. Mm. Mais après, bon, il y a plein de petits trucs qui étaient moins bien, mais aussi plein de trucs qui étaient mieux. Donc en fait, ça s'équilibre, tu vois. Mm. Parce que après, la culture en Corée est quand même très différente. Donc des fois, ça fait un choc en tant qu'étranger. Il y a des choses où on comprend pas trop et on est vite perdu, on est vite surpris, quoi. D'accord. T'as travaillé un peu le petit vélo Oui, j'ai fait du coup prof particulier. Donc je donnais des cours particuliers à une élève. Donc c'était une coréenne, mais elle était dans un lycée français. Et elle parlait très bien français. C'était très bien pour le coup. Parce qu'il fallait donner des cours en mathématiques ou physique. en SVT. français. En français. Donc, comment t'as pu trouver cette. Alors ce j'ai boulot trouvé sur. Je crois que j'ai trouvé sur Craigslist. Hein? Craigslist, un truc comme ça. Ok. Je crois que c'est Craigslist. Ah, C'est un site en ligne où il y a plein d'offres de travail. d'accord. T'as des Mais trucs c'est un en- site français? Non, c'est pas français, je sais pas ce que c'est, mais c'est international, je pense. Ah, d'accord. Des fois, c'est assez douteux, il y a des choses bizarres. Mais t'as essayé de trouver un travail, genre les restaurants ou cafés? J'ai essayé, alors j'ai pas essayé de trouver sur des restaurants. Non, j'ai pas essayé de trouver comme ça, parce que vu que mon niveau de coréen n'était pas assez bon, j'ai pas trop espéré. J'ai essayé beaucoup de trouver des stages aussi, dans les entreprises d'ingénierie, des choses comme ça, parce que c'est ce que j'avais besoin pour rester plus en Corée. Mhm. Mais quand on parle pas coréen, c'est très difficile. Ah, c'est vrai. Et, ouais. Et même d'ailleurs pour trouver des stages ou un travail en Corée, la plupart des sites sur lesquels les travails sont disponibles sont en fait en coréen. Donc des fois quand on va sur la page en anglais, il n'y a pas de travail. C'est vrai. Quand on va sur la même page en coréen, il y a du travail. Mhm. Donc c'est plutôt réservé à ceux qui parlent coréen. Du coup, si tu veux travailler en Corée, il faut que tu saches parler Ouais, le il coréen faut parler coréen. assez bien. Ouais. C'est quoi le mot coréen que tu préfères, que tu aimes le plus? Pegopa. Pegopa. Pegopa, ça veut dire quoi? C'est-à-dire j'ai faim. Ouais, Pegopa, c'est Celui-là, vraiment j'utilisais important. souvent. Justement pour aller au chicken and beer. Tout est lié. Pegopa. Pour finir, tu auras des astuces pour ceux qui veulent vivre en Corée? Alors pour vivre longtemps en Corée, déjà c'est bien d'avoir un contact coréen. Donc n'hésitez pas
quand vous faites des amis sur place, tout ça, de demander leur aide en fait. Mhm. Parce que c'est toujours bien d'avoir ne serait-ce que pour le Goshiwon, moi j'avais une amie coréenne qui m'a aidé à trouver. Ah. Et sans elle, ça aurait été très difficile. Parce que le premier Goshiwon que j'ai trouvé, je connaissais pas du tout ce que c'était un Goshiwon. Et on peut un peu négocier le prix avec le manager, on peut. Oh. Donc, sans parler coréen, c'est très difficile. Donc avoir des contacts, c'est bien. Après, je dirais qu'il faut essayer un peu de tout. Ah, et ne pas manger ce qui est rouge. Pourquoi? C'est piquant? C'est très épicé. La nourriture coréenne est très très épicée. Donc un conseil, si c'est rouge, vous mangez pas. Mais pour nous, c'est pas du tout piquant. Oui, pour les croire. Mais il faut pas les croire non plus, du coup. Il faut pas les croire. Parce que du coup, un Coréen, généralement les Coréens disent toujours non, c'est pas épicé, c'est bon. C'est vrai. Et c'est un mensonge. C'est faux. Un critère de piquant, c'est pas du tout pareil. Ah ouais, non, du tout. Du coup, ouais. Donc c'est ça les conseils. Avoir un contact coréen et ne pas manger ce qui est rouge. Ok, c'est très bon astuce, conseil. Donc on a parlé de l'expérience d'Arthur de la Corée. Et merci pour avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à liker et vous abonner. Bon, ciao. Abonnez-vous à sa chaîne. Ciao.